Avez-vous peur de finir en enfer? Ou pire encore, avez-vous peur que quelqu'un que vous aimez s'y trouve actuellement, souffrant dans l'agonie pour l'éternité? La vérité, c'est que le jugement de Dieu n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Dans la culture populaire, l'enfer est décrit comme un lieu de tourment où certaines personnes vont souffrir éternellement après leur mort. Mais est-ce vraiment ce que dit la Bible? Un Dieu aimant aurait-il vraiment créé des êtres humains et fait en sorte que certains d'entre eux brûlent littéralement dans l'agonie pour l'éternité? Dans cette vidéo, nous allons expliquer la vérité biblique sur le jugement divin en 4 points simples afin que vous sachiez ce que c'est et pourquoi. Assurez-vous de rester dans les parages pour les 4 points car le jugement de Dieu existe, mais ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Et ne vous contentez pas de nous croire, mais vérifiez ces versets et prouvez ce que nous disons à partir de votre propre Bible. Point numéro 1. 3 significations à partir de 4 termes différents. Certaines versions de la Bible utilisent le mot « enfer » pour traduire 4 termes différents trouvés dans les langues originelles. Vous pouvez faire l'usage de n'importe quelle concordance ou lexique pour vous en rendre compte. Le mot « enfer » dans certaines traductions de la Bible peut se référer au terme hébreu « Sheol » ou à 3 termes grecs « Hadès »,« Gehenna » ou « Tartaro ». Le problème est que tous ces termes n'ont pas la même signification. Par exemple, le mot hébreu « Sheol » dans l'Ancien Testament signifie simplement « tombeau » ou « sépulcre ». Il en va de même pour le mot grec « Hadès » dans le Nouveau Testament. De nombreuses traductions conservent ce même sens. En fait, la version Louis II ne traduit jamais Sheol par enfer. Mais d'autres traductions ne sont pas aussi claires. Pourtant, le Sheol et le Hadès font simplement référence à une fosse ou au tombeau, un endroit où les morts sont enterrés pour se décomposer et retourner à la poussière. Le nuage s'évanouit et passe, ainsi, qui descend au sépulcre, au Sheol, n'en remonte pas. Le mot grec « Gehenna » a une signification différente. Ce mot, dérivé de l'expression hébraïque « Gehenem », fait référence à la vallée de Hénem, au sud de Jérusalem. Autrefois, la vallée de Hénem était utilisée comme lieu de décharge pour les détritus de Jérusalem. Des feux y brûlaient continuellement, entretenus par les ordures de la ville, parmi lesquels se trouvaient les cadavres des criminels condamnés. C'est ainsi que la géhenne est devenue un symbole de jugement associé au feu. Cet enfer, ou feu de la géhenne, est donc une référence au sort final des méchants incorrigibles que nous aborderons plus en détail dans le point numéro 3. Enfin, le mot grec « tartaro » désigne un état de restriction, et il ne s'applique pas aux êtres humains, mais plutôt aux anges déchus. Ce terme n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Dans 2 Pierre 2 verset 4, il est dit « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans l'abîme, Tartaro, où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. » Cet abîme ne concerne que les anges et est complètement différent du Sheol, du Hadès ou de la Géhenne. Ainsi, lorsqu'il s'agit de comprendre le mot enfer quand nous le lisons dans certaines traductions de la Bible, la première chose à se demander est de savoir de quel terme des langues originelles parlons-nous. L'utilisation du même mot enfer dans certaines versions pour traduire ces 4 termes a semé la confusion dans beaucoup de langues et son usage ne reflète pas la vérité biblique. Point numéro 2. Les morts ne sont en aucun cas vivants ou conscients après leur mort. Comme nous l'avons mentionné, lorsque l'on parle du sépulcre des morts, le Sheol ou le Hadès, pour désigner la tombe, il s'agit simplement de la fosse où les morts reposent. Lorsque les gens meurent, la plupart du temps, leurs corps sont enterrés dans une tombe où ils se décomposent naturellement et retournent à la poussière. Mais les morts ne sont en aucun cas vivants ou conscients dans le Sheol ou le Hadès. C'est ainsi que la Bible décrit l'état des morts. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Les morts ne louent pas l'Éternel. Car dans la mort, on ne se souvient point de toi. Qui te célébrera dans le sépulcre, Sheol? Et comme l'explique le psaume 146, lorsque les individus meurent, dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Lorsque nous mourons, nous ne sommes plus conscients ni actifs d'aucune manière. Nous ne savons rien, comme si nous étions plongés dans un sommeil profond et sans rêve. C'est pourquoi la Bible symbolise souvent la mort comme un sommeil. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 13 «
Or, nous ne voulons pas, mes frères, que vous ignoriez ce que vous devez savoir, touchant ceux qui dorment du sommeil de la mort, afin que vous ne vous attristiez pas, comme font les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 20, que maintenant Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est devenu les prémices de ceux qui dorment. La Bible montre donc clairement que les morts qui sont dans le sépulcre, traduit dans certaines versions comme enfer, sont tout simplement décédés et se trouvent dans le tombeau. Ils sont complètement dépourvus de vie, sans pensée, pas de sentiments, pas d'action, rien du tout. Ils ne sont pas dans un labyrinthe tortueux avec différents niveaux de punition, selon le concept courant de l'enfer. Les morts n'éprouvent pas la douleur ardente d'un feu absent, ils attendent simplement l'une des résurrections. Point numéro 3. La géhenne est le jugement éternel des méchants incorrigibles. Le feu de la géhenne, mentionné dans la Bible, fait référence à un lieu ardent de jugement, où les pécheurs impénitents seront jetés pour un châtiment définitif. La Bible l'appelle l'étang de feu et la seconde mort. Mais il y a un élément très important à comprendre au sujet de l'étang de feu. Les méchants qui y seront jetés seront brûlés et cesseront d'exister pour toujours. C'est une seconde mort définitive. Ils ne seront plus jamais ressuscités et seront effacés de toute existence. Leur existence totalement anéantie, ils ne souffriront pas continuellement dans l'agonie pour toute l'éternité, mais leur châtiment final de la seconde mort sera définitif pour le reste de l'éternité. Comme l'a dit Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Oui, l'âme peut être détruite. Dieu n'acceptera pas de pécheurs impénitents dans son royaume éternel. Et il n'accordera pas le don de la vie éternelle à ceux qui ne veulent pas se soumettre à lui et refusent le sacrifice de Jésus-Christ pour leurs péchés. La Bible indique clairement que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que l'on appelle souvent le verset d'or dit aussi « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est-à-dire souffre de la seconde mort, mais ait la vie éternelle. » La vie éternelle n'est un don que pour ceux qui se tournent vers Dieu, lui obéissent et acceptent le sacrifice de Jésus, en paiement de la peine de mort qu'ils méritent pour leurs péchés. Ceux qui, en pleine connaissance de cause, refusent le mode de vie de Dieu, après avoir reçu l'occasion de se repentir, périront finalement dans les temps de feu et ne recevront pas le don de la vie éternelle. Ils seront détruits. À ce propos, le livre de l'Apocalypse montre qu'après la seconde résurrection et la période du grand trône blanc, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Jésus décrivit également les deux possibles issues pour toutes les nations lorsqu'il parla du jugement et de la séparation de ses brebis des boucs. Il dit des injustes. Ceux-ci iront au châtiment éternel, c'est-à-dire que le châtiment de la mort sera sans retour et qu'ils ne revivront plus jamais, mais les justes à la vie éternelle. Et pour conclure, point numéro 4, l'attente du feu de la géhenne pour les méchants incorrigibles sera angoissante. Vous vous demandez peut-être, qu'en est-il des versets décrivant les tourments, les pleurs et les grincements de dents? Par exemple, dans la parabole des talents, Jésus dit au sujet du serviteur méchant et paresseux, « Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans la parabole de l'ivraie, comme dans celle du filet, Jésus expliqua qu'à la fin des temps, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et il mit en garde ailleurs, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Ces paraboles et d'autres, comme celle de Lazare et de l'homme riche, illustrent l'angoisse mentale que les pécheurs impénitents éprouveront avant d'être totalement brûlés. Les méchants incorrigibles souffriront du tourment de connaître leur sort avant leur exécution finale. Dieu donnera à chaque personne une opportunité équitable de se repentir et de recevoir la vie éternelle, mais certaines refuseront la volonté de Dieu et lorsqu'elles recevront finalement la peine qui leur est due, elles seront remplies de haine amère, de misère, de regret et de tourments intérieurs. Elles vont taper, crier et se battre pour ainsi dire, car elles comprendront qu'il n'y a pas de retour possible en arrière.
Mais un Dieu aimant et miséricordieux mettra fin à leur misère pour l'éternité. Elles seront totalement brûlées et détruites pour toujours, anéanties dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Les méchants incorrigibles connaîtront donc un bref moment de tourment sur le chemin de la mort éternelle dans l'étang de feu, mais ils ne continueront pas à souffrir pour le reste de l'éternité. Dieu est miséricordieux, il détruira les méchants, mais il n'est ni injuste ni cruel dans son jugement. Pour en savoir plus sur ce qui se passe après la mort et les 3 résurrections, ne manquez pas de commander notre brochure « Que se passe-t-il après la mort ?» Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour être notifié d'autres vidéos sur des sujets bibliques. Merci d'avoir regardé.